Bienvenue chez Agora, ici Télévision, mesdames et messieurs. J'accueille avec plaisir M. Adil Benkiran. Il vient d'écrire ces deux livres-là, 10 jours et une vie. Et un deuxième livre, Deuxième vie, le récit d'une expérience. Alors, M. Adil Benkiran est installé depuis quelques années entre le Maroc et le Canada. Il est entrepreneur, père de 3 enfants. Il partage dans ce récit son voyage entre la fragilité du cœur et la puissance de la foi. C'est Adil Benkiran, je vous souhaite la bienvenue. Merci pour l'invitation aussi, Kamal. Je vous en prie, ça fait plaisir. Alors, 2 livres, 10 jours et une vie. Deuxième vie. Bon, on dit toujours qu'un titre est évocateur. Il est expressif. Il y a une charge émotionnelle dans chaque titre, n'est-ce pas? Mais vous racontez une expérience vécue. Exactement. En fait, moi, ce que j'ai subi, c'est que j'ai 44 ans, je suis en bonne forme, je suis actif. Et j'ai eu un choc le mardi 21 octobre. Soudainement, j'ai eu un gros malaise cardiaque qui peut arriver à n'importe qui. J'ai eu la chance d'être transporté aux urgences et d'avoir subi une grosse chirurgie qu'on appelle un triple pontage. Okay. Donc, à partir de là, j'ai eu la chance d'être soigné, d'être guéri. Donc, je suis passé par une aventure. Ce n'est pas uniquement une opération médicale, mais une aventure humaine. Parce que pendant qu'on soignait mon cœur, je me suis découvert d'autres choses. J'ai poussé un peu plus sur la connaissance de soi-même. Donc, la connaissance de soi-même, c'est-à-dire fait une exploration de notre être. Mais là, je parle du titre, justement. Que représentent ces 10 jours pour vous? Qu'est-ce qu'ils ont représenté? Alors, ces 10 jours, en fait, il y avait un devoir de mémoire. Ça a démarré comme ça. Vous savez, quand vous faites un rêve, vous vous réveillez, vous essayez tout de suite de vous rappeler de ce que vous avez rêvé, que ce soit bon ou mauvais. Et si vous notez pas quelque chose tout de suite, ça s'évapore. L'idée va s'en aller. Complètement. Donc moi, je me suis dit, je savais que j'allais vivre quelque chose d'assez particulier. Dès le moment où je suis rentré à l'hôpital, j'ai commencé à prendre mon téléphone, à prendre un bloc-notes sur le téléphone et de commencer à noter énormément de détails. Donc, toute mon opération, toute mon expérience humaine que j'ai vécue, j'ai essayé de noter le maximum de détails. C'est ce qui a conduit, en fait, que j'ai passé 10 jours à l'hôpital et c'est ce qui a fait que j'ai écrit ce livre-là. Donc 10 jours à l'hôpital. Et puis à quel moment vous êtes dit que vous avez su que bon, cette expérience, vous allez la transformer en livre? Est-ce que après avoir vécu cette expérience, justement? Alors à la base, je ne savais pas si j'allais survivre ou pas. Oui. Donc on est dans énormément de doutes, mais en même temps de la sérénité. Donc quand je suis arrivé, je vais juste dire que j'ai été très bien pris en charge par les urgentistes. On a essayé de me rassurer à chaque étape. Et donc, je ne savais pas que j'allais écrire un livre. Moi, ce que je voulais, c'est vraiment un ancrage pour me rappeler par la suite à des moments où j'oublierai à quel point c'est précieux d'être vivant, à quel point c'est précieux que la vie est un don. De me dire, il faut se rappeler de ces sentiments-là, la douleur, le doute, la peur, et en même temps la gratitude, et en même temps le courage, et en même temps des choses comme ça, que je voulais me rappeler pour moi-même. En même temps, ma femme était enceinte de 9 mois, elle devait accoucher la semaine d'après, et je ne savais pas si j'allais rencontrer mon 3e enfant ou pas. Et je me suis dit, bon, je vais mettre des notations, comme ça, si un jour on n'a pas la chance de se voir, il saura ce que j'ai vécu à ces périodes-là. Voilà, vous allez lui laisser un livre, une expérience. Je vous cite à la page 21. Le cardiologue principal s'approche, pose une main sur mon épaule. Sa voix est calme, mais grave. 3 artères sont gravement obstruées. Vous avez frôlé un infarctus majeur. Je ferme les yeux. Je ne ressens ni panique ni révolte, juste une immense clarté. Je me dis, c'est ça, le signe. Dieu m'a prévenu. Alors cette notion du signe, comment la comprendre? Alors ce signe-là, moi j'ai toujours senti pendant toute mon épreuve un sentiment de bienveillance, quelque chose qui est au-dessus de moi, qui me protège. Alors pour moi c'est Dieu, ça peut être autre chose pour d'autres personnes, ça peut être un ange gardien chez d'autres. Et je me suis senti protégé à beaucoup d'étapes. Je l'écris dans le livre. Dès le moment où je suis arrivé à l'hôpital, on sait très bien un peu
pas la lenteur, mais la surcharge que les hôpitaux canadiens Oui. ils ont. Oui. Donc dès que je suis arrivé, j'ai dû prendre un ticket avant de passer au triage. Dans ma chance, le numéro suivant était le mien. J'ai été admis par plusieurs médecins urgentistes qui ont rapidement vu le danger de ma position actuelle. Ils m'ont traité rapidement. Ils ont été extrêmement psychologues avec moi en essayant de savoir que c'était une épreuve assez difficile. L'urgentiste m'a dit à la fin, je savais que ça allait des artères bouchées, mais je ne vous l'ai pas dit au début. Je vous ai juste dit, vous allez faire une coronographie, c'est-à-dire une exploration de vos artères pour voir si elles étaient bouchées ou pas. OK. Donc, le signe, c'est ça. Moi, j'ai senti une bienveillance au travers toute mon expérience. Ça m'a donné une sérénité. Et je voudrais juste rajouter que quand on est malade ou quand on subit une opération, on ne soigne pas que le corps. Il y a aussi le côté mental qui fait la moitié de la guérison. Exactement. Je voulais vous parler justement de ça, le côté mental. La santé mentale aussi, elle est importante parce que c'est ce qui donne la force aussi, hein, n'est-ce pas, d'être résilient, de persévérer. Mais juste pour approcher nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent, bon, vous avez vécu quelque chose de totalement imprévu. Est-ce parce que vous êtes entraîné plus qu'il n'en faut? Est-ce que c'était vraiment ça, la raison? Ou bien vous vous êtes dit, bon, c'est juste un signe de Dieu, puis c'est le destin, là? Ah non, moi je pense que j'ai mes références, j'ai mes valeurs, mais après, ce que j'ai vécu était vraiment soudain. En fait, ma vie tenait à un fil, littéralement. Oui. Et je me suis retrouvé dans cette expérience en me disant, il faut s'en remettre à quelque chose. Ben, si c'est la fin de ma vie, soit je prends les précautions pour, ce sera triste, mais je donnerai à ma femme. D'ailleurs, je lui donnais mes dernières intentions en lui disant, si ça arrive, voilà. Oui. Mais j'avais l'envie aussi de me battre, parce que dans la vie aussi, il y a un destin, mais ça, c'est juste un cadre. Moi, je pense qu'on est aussi acteur de sa vie. C'est ça. C'est qu'on a une destinée, mais on peut aussi la conjuguer un petit peu, l'adapter en fonction de ses actions. Exactement. Donc, c'est sûr qu'il faut être maître de son destin, mais il faut conjuguer cela selon nos actions, comment on les choisit. J'accueille M. Adil Benkiran, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision, notre invité de ce jeudi, qui a eu le courage, la bravoure, la bienveillance et la gentillesse de venir partager avec nous cette expérience en écrivant ces 2 livres, 10 jours et une vie, puis Deuxième vie. On va en parler dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, à ici, Télévision, On parle, livre. Nous recevons aujourd'hui un invité, j'allais dire pas comme les autres, mais un invité qui a beaucoup de courage, qui a vécu une expérience marquante, qui a transformé en livre. Alors, il a transformé en 2 livres, 10 jours et une vie, et Deuxième vie. Alors, je vous les montre comme ça, mesdames et messieurs, qui sont le fruit d'une expérience vécue. Alors, 10 jours et une vie, d'abord, il y a une dimension spirituelle, parce que vous émaillez le texte par des extraits du Coran en arabe, et vous traduisez aussi en français. Quelle valeur avez-vous voulu transmettre à travers cette expérience, à travers le fait aussi de mettre cette dimension spirituelle qui est la vôtre? C'est sûr, bon, on comprend votre croyance à ce niveau, votre foi ou votre bonne foi. Qu'est-ce qui vous a motivé? Quelles sont les valeurs qui vous ont motivé avec cela? Alors, ce que je pourrais dire, c'est qu'en fait, toutes ces valeurs et ces références font partie de moi. C'est-à-dire que ça fait partie de mon éducation dans ma jeunesse. Donc, certains ont des éducations dans un certain sens. Donc, moi, ça fait partie de moi. Automatiquement, quand j'ai vécu cette expérience, l'idée qui m'est venue est tout le temps s'en remettre à Dieu. Exact. S'en remettre à Dieu et à tirer certains enseignements qu'on a de par le Coran, mais aussi de par beaucoup d'autres choses dans la vie. J'ai également essayé de toucher un public. Enfin, à la base, ce n'était pas un projet littéraire. À la base, c'était vraiment raconter l'expérience pour moi-même. Un témoignage, alors. Un témoignage, un récit pour moi. Après, c'en est devenu un récit pour le laisser à mes enfants, surtout à mon 3e enfant, que peut-être qu'il ne me connaîtra pas, je ne peux pas savoir. Et à un moment donné,
j'ai commencé à écrire. Et l'anecdote, c'était que pendant que je suis sorti de l'hôpital, je commençais à écrire sur mon ordinateur parce que j'avais énormément de mal à dormir. Il faut savoir, quand on est à l'hôpital, on a énormément de bruit, des bip-bip cardiaques. Le son cardiaque est extrêmement sonore. Et quand je rentre, c'est le silence absolu à la maison, tout le monde dort, on rentre avec le bébé. Oui. Et à ce moment-là, je commence à écrire des petits chapitres que j'envoie à ma fille, à ma maman, et je reçois des encouragements continus. C'est très bien. On a envie de lire parce qu'ils ont vécu l'expérience de leur côté. Donc, les valeurs, un peu, vous avez parlé des valeurs. Moi, ce que je dis, c'est que c'est les mêmes valeurs, que ce soit avec une orientation islamique de culture d'où je viens, ou des valeurs un peu occidentales du monde actuel. On a les mêmes valeurs. On parle de gratitude, on parle de persévérance vis-à-vis de la douleur, on parle de la tolérance, on parle de gratitude envers nos parents, envers ma femme qui a été extrêmement présente, j'en parle très bien dans le livre. Gratitude envers tout le corps médical, les infirmières, les médecins. Et donc, c'est les mêmes valeurs qui sont véhiculées. On peut les avoir du côté musulman, on peut les avoir du côté de toutes les religions possibles. Oui, exact. Puis quand je feuillette, là, c'est beaucoup de valeurs de persévérance, de prière, de patience, de résilience, mais surtout de prière, hein, d'invocation, parce que c'est un moment où on a besoin d'un lien sacré, justement. Alors, il y a un lien, mais en même temps, il y a des moments de solitude. Il faut savoir qu'on est dans ces épreuves, entourés, mais en même temps, les gens, ils partent la nuit. Oui. Ils repartent à la maison. Et vous restez seul. Et vous restez seul. Alors, j'ai demandé à un ami de passer la nuit avec moi, mais pendant des moments, je me réveille la nuit, je suis vraiment tout seul. Oui. Et il faut faire preuve il faut remettre, en fait, son diapason, comme on dit, et se recentrer, trouver cette force intérieure qui va vous transformer. Exactement. Il y a la naissance du bébé. Oui. Après l'anniversaire de votre honorable épouse, Madame Fatiha, vous intitulez cela le pas vers la lumière. Je vais en dire un mot sur ça. En fait, la coïncidence et l'anecdote, c'est qu'une semaine avant, enfin le jour de mon hospitalisation, ma femme était tellement contente qu'elle m'a dit, écoute, je viens de tout préparer pour le bébé, je vais avoir une semaine de repos. Mais la vie en a décidé autrement. Okay. Elle n'a pas eu une seconde de repos après ça. La nuit, j'étais hospitalisé. Mon opération, c'était le vendredi 24 octobre. Mon fils était programmé par césarienne le mardi 28. On a failli la décaler en fonction de moi, mais finalement, elle a bien accouché le 28 et son anniversaire, c'est le jeudi 30. C'était le jeudi, voilà. Tout ça a fait que ça s'est collé dans les 10 jours les plus intenses de ma vie. Et en même temps, j'ai vécu une renaissance. Parce que quand je parle de lumière, la coïncidence que votre troisième enfant soit né la même semaine où vous avez une deuxième vie. Pourquoi je parle de deuxième vie? Quelque chose qui a été très important par la suite quand j'ai lu le rapport, je vais vous donner juste quelques détails, c'est qu'on a arrêté mon cœur pendant 2 heures. Okay. Grâce à la science, grâce à une machine qu'on appelle cœur-poumon, qui va maintenir votre corps en activité, votre cerveau. Mais moi, de ma part spirituelle, quand on arrête le cœur, pour moi, c'est la mort. C'est exactement ça. Hein. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a eu son cœur, enfin, tous les patients cardiaques, ils ont fait de la plomberie avec moi. De la plomberie très haute technologie. Mais c'est ça, les pontages. C'est-à-dire qu'on prend une artère d'un endroit de la main et on va la replacer sur son cœur pour essayer de favoriser cette irrigation du sang qui arrive au cœur et qui part du cœur. Donc mon cœur a été protégé pendant 2 heures. Il a été complètement arrêté. J'ai survécu grâce à une machine qu'on appelle cœur-poumon. Et par la suite, on a redémarré mon cœur avec des vitamines, du potassium, je suppose. Et d'un coup, il a redémarré comme une voiture, on la démarre. Et ça m'a beaucoup plus marqué par la suite, même dans l'écriture du livre, de me dire, alhamdoulilah, je suis vivant, Dieu merci. Et j'ai eu la chance d'avoir toutes mes capacités aussi. Oui, exactement, capacité mentale et corporelle. Ça a pris combien de minutes, là, l'opération là? L'opération a duré 5-6 heures. On n'a pas eu de complications, Dieu merci. Mais l'avantage, on a préparé en fait des transfusions de sang. Toutes les choses qui étaient préparatoires ont été très très bien faites à l'hôpital. Au préalable. Au préalable. On a préparé du sang de mon résus sanguin. On m'a posé des questions. J'ai été pour le don d'organes au cas où quelque chose m'arrivait parce que j'avais envie de sauver d'autres personnes si je n'étais plus là. Mais par la suite, tout s'est très bien passé. Le cœur a démarré au premier tour et voilà. Et voilà, vous êtes avec nous. Vous êtes devant nous. Très bien. Mon invité, mesdames et messieurs, c'est M. Adil Benkiran,
qui vient d'écrire ces 2 livres-là. On va commencer par celui-là, 10 jours et une vie, là, et deuxième vie. On va parler de celui-là dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous chez Agora, ici Télévision, mesdames et messieurs. On continue notre intéressante conversation avec mon invité, Agora aujourd'hui, M. Adil Benkiran. On a parlé du premier, 10 jours et une vie. On va parler du deuxième, la deuxième vie, guérir, croire, revivre. Alors, 2 questions à la fois, là, on va dire. Deuxième vie, c'est, vous évoquez d'abord au début l'impact de la présence des parents qui étaient là. Et j'ose présumer que c'est un impact d'abord émotionnel. Leur présence, elle a dû aider. Mais comment comprendre cette transition du premier 10 jours à une vie vers le deuxième? Qu'est-ce que vous avez voulu transférer en termes de notions et de valeurs pour le deuxième livre, par exemple? Et nous parler aussi de l'impact des parents. Alors, dans le premier livre, quand j'ai commencé à l'écrire et la tournure qu'il a prise, il a été écrit rapidement. Il a été écrit à la base sur mes notes. Et ce que j'ai voulu transcrire, c'est juste un rappel, un devoir de mémoire de ce que j'ai vécu. Et ça le décrit très bien. Il est très immersif. Il va raconter des détails sur chaque étape. Je pense qu'il va aider beaucoup de gens qui passent par des épreuves, pas uniquement cardiaques, mais d'autres, à savoir que, par exemple, ils doivent puiser l'énergie d'eux-mêmes, ou la foi, ou d'autres choses, ou d'autres valeurs que je véhicule bien dans ce livre. Le deuxième dont je parle, au début, je parle de la présence des parents. Les parents étaient prévus de venir pour l'accouchement de ma femme. Mon 3e enfant, il devait arriver le vendredi. On a un peu avancé leur arrivée. Et pourquoi j'ai vraiment essayé d'accentuer ça au début du deuxième, c'est que j'ai remarqué que je n'avais pas assez insisté sur leur présence dans le premier. Je les avais évoqués, j'avais mis une page de remerciement à la fin, dédiée spécialement à mes parents, à ma femme, à mes enfants, à tous les gens qui ont prié pour moi. Vous savez, quand on est dans des positions comme ça, les principales personnes qui prient pour vous, ça va être vos parents. C'est eux qui m'ont donné les valeurs, c'est eux qui m'ont élevé quand j'étais petit. Donc, c'est grâce à ça aussi que je suis qui je suis aujourd'hui. Parfois, on ne peut pas dire à l'oral ce qu'on n'arrive pas à dire. Parfois, on écrit des mots, on arrive à mettre sur des feuilles des choses un peu plus simplement. Tout à fait. Que de leur dire en face. Donc, je leur dis en face parfois, mais là, je leur ai dit et ils ont été très, très contents de le lire. De le lire à travers le livre. Permettez-moi de citer cet extrait, page 33, cette révélation. Ce que j'ai failli ne jamais savoir. Ce n'est que plus tard que les médecins me l'ont expliqué. Si j'étais resté chez moi ce soir-là, si j'avais ignoré les signaux, si j'avais voulu tenir encore un peu, mes artères auraient pu se fermer totalement. Le cœur aurait pu s'arrêter. Et dans le silence de la nuit, tout aurait pu s'éteindre sans bruit, sans témoin, sans retour. Alors ici, c'est l'intuition qui a joué quelque part son rôle. Je vais dire l'intuition, je vais dire le signe dont on a parlé tout à l'heure, une bienveillance qui est au-delà de ce qu'on peut concevoir, qui est au-dessus de nous. Donc cette intuition, quand je l'ai eue, il faut savoir que j'ai eu un choc que je n'ai jamais ressenti de ma vie. C'est un choc au niveau de la poitrine, qui ne s'est pas diffusé dans les bras, mais il est vraiment comme une pression au niveau de la poitrine. Et j'aurais très bien pu prendre un antidouleur et me reposer et me dire, bon, on verra demain. Ça arrive souvent, je n'ai pas envie d'aller inonder les hôpitaux, comme on dit. Je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de problèmes. Donc je suis quelqu'un qui va me dire, bon, on va résister un petit peu et on va passer la nuit et on verra demain comment on va se sentir. Moi, je pensais que c'était un coup de froid fin octobre au Canada qu'on peut attraper quand on est un peu pas assez bien couvert. Mais donc l'intuition, c'est exactement ça. Parfois, ce que je veux dire, c'est juste, il faut écouter son intuition. Parfois, elle peut vous sauver. Exactement. Le 6e sens, quelque part. Ou le 7e, si on a le 7e, on est privilégié là. Probablement. Quelque part. La première sortie, c'est aussi le jour du départ de vos parents. Comment est-ce que vous l'avez ressenti? Ça, vous me rappelez un moment qui était très important parce que, en fait, c'était 15 jours après ma chirurgie. C'était une semaine après être rentré à la maison, avec toutes les difficultés de se lever, d'être pas complètement autonome. J'avais un rythme de bébé. Je me réveillais le matin, je mangeais, je passais 1 heure réveillé et après, il fallait que je dorme. Donc, je faisais 4, 5, 6 siestes par jour. Et après une semaine, je voulais rassurer mes parents. Mes parents étaient prévus qu'ils partent
ce jour-là. Et donc, je me suis dit, il faut que tu fasses un effort. Oui. Et aussi, il ne faut pas se lamenter sur son sort. En fait, l'opération s'est très bien passée. J'ai passé une semaine à l'hôpital, une semaine à la maison de convalescence. Je me suis dit, peut-être que c'est le moment d'aller se battre et de s'habiller et de les réconforter. Donc, je suis sorti. Je suis allé les retrouver à l'hôtel. On a décidé d'aller... J'ai décidé qu'on aille manger au restaurant et de marcher 10 minutes, pas plus, à Sainte-Catherine. Sauf que c'est 10 minutes qui étaient très pénibles. Ma fille m'accompagnait et j'en parle dans le deuxième livre. Oui. Je fais un petit malaise. Rapidement, je me dis où j'appelle le 911, le 911, les urgences, où j'essaye de contenir un peu mes émotions, de comprendre un peu ce que j'ai et ça va passer. Ben, j'ai réussi en fait à boire la petite bouteille d'eau, à élever un peu mes pieds. Je vous épargne tous les détails. Retrouver un peu mon souffle, ça a été dur, mais ça m'a juste appris que la convalescence prenait du temps. Oui. Que c'est pas juste la sortie de l'hôpital, l'opération qui est terminée, mais je savais bien qu'il allait y avoir 2 mois de convalescence, de rehab, réhabilitation, de reprendre un peu les activités petit à petit. Et Dieu merci, maintenant je me sens presque à 100% de mes capacités. Excellent. Puis revenir au Maroc avec un cœur réparé, un fils dans le bras, est-ce que c'est une victoire, une délivrance, un revers heureux du destin? Vous prenez ça comment? Une victoire parce que je suis encore en vie. Oui. On a une 3e naissance, donc c'est un miracle de Dieu. La venue de notre enfant, d'ailleurs même son prénom, il était prédestiné à avoir un autre prénom. Et pendant cette épreuve, Ayan veut dire le don de Dieu et veut dire le moment choisi par Dieu. Donc on a su que c'était un moment qui était particulier, donc on a voulu lui donner ça. Alors quand on parle du Maroc un petit peu, je vais juste dire le Maroc m'a donné mes valeurs, ma foi, ma spontanéité, mais le Canada m'a offert aussi une certaine discipline, une certaine rigueur. C'est le Canada qui m'a soigné. Donc en fait, j'étais heureux de repartir au Maroc et après je suis encore heureux de revenir au Canada et d'avoir la chance d'avoir cette double chance de... Excellent. Adil Benkiran, 10 jours et une vie, mesdames et messieurs. 2e vie. Il faut dire que c'est de l'auto-édition, hein, vous les avez... Oui, c'est de l'auto-édition. Je me suis lancé dedans. Ma femme m'a beaucoup aidé à faire les couvertures. Oui. Et quand j'ai écrit le livre, je me suis dit comment on peut le publier, est-ce qu'il faut des maisons d'édition? Elle m'a un peu orienté sur cette édition-là qui sont en ligne. Je vous recommande, si des gens ont des projets de livres, ils veulent juste raconter des choses, c'est vraiment très facile. Vous rentrez, c'est très intuitif. Vous n'avez qu'à mettre votre fichier en PDF ou en Word. Il va vous corriger l'orthographe si ça n'a pas été bien fait. Oui. Et par la suite, vous pouvez le partager, que ce soit un livre que pour votre collection privée ou à éditer à travers le monde et faire partager tous les gens. Et ben voilà, et puis bon, il y a Google pour les gens qui veulent retrouver les traces de notre invité, Adil Benkiran, auteur de 10 jours et une vie et 2e vie. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre continuel intérêt. Et mesdames et messieurs, Kamal Benkiran avec vous. On se retrouve jeudi prochain, 15h30 chez Agora, ici Télévision. Au revoir.